Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo sur la fiscalité des cryptos et de notre formation. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la sécurisation de vos opérations en matière fiscale. Comment rentrer en dialogue avec l'administration fiscale pour justement sécuriser votre position, puisqu'on a vu qu'il y a plusieurs positions qui peuvent être prises par le contribuable en matière de fiscalité des cryptos, et qu'il y a certaines situations qui sont dans un flou juridique et qui justement empêchent d'avoir quelque chose de clair et qui permettrait d'éviter tout contrôle fiscal. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette vidéo, parce que c'est ce qu'on fait aussi avec plusieurs personnes qui détiennent des crypto-monnaies, notamment ceux qui sont à cheval entre une activité de cession occasionnelle ou une activité de cession habituelle considérée comme trader. On l'a vu, on va différencier l'activité cession occasionnelle soumise à la flat tax ou cession habituelle avec ce régime de bénéfices industriels et commerciaux. Donc la fiscalité est complètement différente. On a aussi toutes ces nouvelles activités, toutes ces nouvelles façons de générer des cryptos pour lesquelles on n'a aucune base juridique et fiscale applicable. Et c'est là où il est intéressant d'aller voir l'administration fiscale pour s'assurer du bon traitement comptable et fiscal de sa position. Et également, bien sûr, pour les mineurs, puisque là, on sait qu'on est en matière de BNC, mais il y a également un flou juridique sur l'imposition des rewards ou alors des gains autres. Et aussi pour tous ceux qui ont une activité proche d'une activité de mineur ou à cheval mineur trading ou alors mineur trader ou autre. Donc voilà, on a décidé de faire, dans le cadre de cette formation, une vidéo explicative de tous les moyens de dialogue avec l'administration fiscale pour que vous puissiez soit faire seul ces démarches ou alors vous faire accompagner, ce que je conseille plutôt pour avoir une position de l'administration fiscale qui soit applicable à votre situation de fait et avec les bonnes conséquences fiscales. Donc dans cette vidéo, en fait, on va détailler sous 3 régimes ce qu'il est possible de faire, puisque par principe, premièrement, on peut rentrer directement en contact par mail sur son espace personnel impôts.gouv avec les agents des impôts. En général, ce n'est pas des agents spécialisés et ils vont vous renvoyer très largement à une position qu'ils ont, c'est-à-dire ils vont vous renvoyer à, si vous êtes occasionnel, c'est le flat tax, habituel, vous êtes trader, et si c'est mineur, BNC, voilà, et vous n'aurez pas plus d'informations. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant de faire ce qu'on appelle ce rescrit fiscal qui va permettre de déterminer votre position, votre situation de fait par rapport à la règle fiscale et d'avoir une position qui sera opposable à l'administration fiscale en cas de contrôle fiscal. Donc il y a un certain formalisme à respecter, c'est ce qu'on va voir ensuite derrière l'écran. Il y a un certain modèle, on vous le mettra aussi à disposition si vous voulez faire les choses seul, même si encore je le répète, faites-vous accompagner par un conseiller fiscal qui va justement faire le lien entre votre situation de fait et les questions juridiques. Donc on va voir quel est le formalisme, à qui envoyer ce rescrit fiscal, quels sont les délais, quelles sont les conséquences fiscales aussi, puisque il faut faire attention à bien appliquer la situation de fait que vous allez invoquer dans votre rescrit fiscal suite à la réponse de l'administration fiscale. On va voir ensuite, en deuxième point, les questions de l'AFPME. Donc là, on est plutôt sur les sociétés pour ceux qui font de la crypto sous société. Dans ce cas-là, on va voir qu'il y a un service spécifique qui est compétent pour guider les sociétés, ces PME, pour faire l'application du droit en matière de fiscalité, justement pour résoudre ces questions complexes ou nouvelles, donc ce qui se prête parfaitement pour les questions crypto. On verra aussi qu'il y a un certain formalisme, il y a certaines personnes à contacter et également là, il est recommandé de vous faire accompagner par un conseiller parce que là, vous serez à cheval entre le fait et le droit et c'est toujours important d'avoir une bonne sécurisation de vos opérations. Et enfin, pour terminer, là, on va être a posteriori, donc une fois que vous savez que vos opérations en fait auraient dû être imposé d'une autre manière, on a ce qu'on appelle le service de mise en conformité fiscale qui permet en fait de régulariser sa position. C'est sur des questions notamment en matière de fiscalité internationale, de fiscalité du dirigeant et également pour tout ce qui relève des questions d'activité occulte ou pour lesquelles il y a des majorations importantes, notamment en cas de manquement délibéré ou abus de droit. Et c'est intéressant également de pouvoir faire recours à ce service pour justement minorer ces redressements et ces sanctions fiscales. Donc on va commencer en première partie sur ce rescrit fiscal parce que c'est la chose
la plus générale pour faire valoir votre position. On va voir avec le modèle quelles sont les indications à mettre et comment faire pour faire votre rescrit fiscal vous-même, même si, encore je le répète, faites-vous accompagner par un conseiller fiscal, ça va vous coûter plus cher, mais au moins vous aurez une position qui est vraiment formelle par rapport à votre situation de fait en application du droit. Donc c'est parti, on passe derrière l'écran, on va voir comment ça s'applique. Alors effectivement, il faudra bien faire attention à comment vous allez formuler par écrit vos demandes de rescrit, dit rescrit général, puisqu'il y a un formalisme bien précis pour que vous puissiez justement faire valoir ce rescrit général dans le cadre d'un contrôle fiscal et faire valoir ce rescrit comme une garantie pour éviter ce contrôle fiscal. On vous a mis le modèle pour faire votre demande. Il va falloir préciser qui est le demandeur, donc soit si vous êtes une personne physique ou alors une personne morale, donc vous allez mettre vos identifiants, votre dénomination sociale, votre numéro SIREN ou alors votre nom et prénom avec vos coordonnées. Vous allez également mettre votre numéro fiscal, votre adresse électronique. Ensuite, la partie très importante sur laquelle il faudra être bien attentif, et c'est pour ça qu'on vous conseille d'être accompagné d'un professionnel, c'est bien présenter votre situation de fait avec des explications précises et complètes et bien sûr sincères, puisqu'il faut être de bonne foi, donc il faut apporter tous les éléments possibles pour que l'administration fiscale puisse se positionner. Il faut bien faire attention au fait qu'on s'adresse à des inspecteurs des impôts. Il faut avoir un langage qui est par rapport à sa matière le plus lisible possible et effectivement pour que les inspecteurs des impôts puissent interpréter le droit fiscal en application de ce que vous allez présenter. Donc il faut bien faire attention à votre rédaction. Ensuite, c'est là où intervient également le conseil qui va pouvoir mettre les textes de loi applicables, la jurisprudence et les doctrines administratives le cas échéant et permettre de lier à la fois cette présentation de la situation de fait avec les fondements juridiques de la demande. Il y a également la possibilité d'indiquer tout autre motif qui pourrait expliquer au mieux la position à demander dans le cadre du rescrit fiscal. Vous allez poser votre question, donc vous allez poser par exemple si vous êtes dans le cas de cession de crypto-monnaie et vous ne savez pas si vous êtes en cession occasionnelle ou cession habituelle, vous allez justement poser cette question pour savoir quel est votre régime fiscal applicable, soit cette flat tax 150 VH bis du CGI ou alors le régime en matière de bénéfices industriels et commerciaux. Ensuite, vous allez faire votre analyse en fait et en droit. Donc c'est là où également le conseil fiscal est intéressant parce que ça va permettre de lier juridiquement votre situation de fait qui sera expliquée précisément avec l'analyse en droit fiscal pour justement arriver à l'interprétation sur laquelle on demande à l'administration fiscale de donner un avis positif. Il faut bien faire attention que pour cette demande, il va falloir être de bonne foi, donc indiquer tous les éléments de situation de fait par rapport à votre cas particulier, également indiquer toutes les références législatives ou doctrinales ou jurisprudentielles qui confortent votre position, et bien sûr, être le plus précis et complet dans sa demande pour permettre à l'administration fiscale d'avoir une position claire et précise sur votre situation. Donc une fois que vous avez rempli ce formulaire seul ou avec votre conseil, vous allez pouvoir l'envoyer à votre service des impôts dont vous dépendez. Nous, on vous conseille d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception pour justement avoir une preuve formelle que vous avez envoyé ce rescrit fiscal et justement pour avoir la preuve pour faire courir les délais. Ensuite, l'administration fiscale, elle a par principe 3 mois pour vous répondre. Il faut savoir que si elle ne vous répond pas dans les 3 mois, ça ne vaut pas accord tacite, contrairement à d'autres possibilités de rescrits fiscaux. Dans notre cadre de rescrit général, notamment en matière de crypto-monnaie, on est sur une obligation de réponse sous 3 mois. Et s'il n'y a pas de réponse, l'administration fiscale n'est pas engagée. Alors pour ensuite avoir cette garantie de l'administration fiscale, s'il y a un retour de l'administration fiscale qui est acté par le service qui est compétent, vous aurez normalement cette garantie qui va concerner, comme je le dis, que les contribuables qui sont de bonne foi. Donc il faudra que la demande soit bien précise, complète, exacte et sincère, que la situation que vous allez appliquer soit strictement identique à celle que vous avez exposée à l'administration dans le cadre de ce rescrit et pour sa demande de position. Et ensuite, il faut bien se conformer à la solution qui a été admise par l'administration fiscale lors de cette prise de position formelle. Puisque à défaut, l'administration fiscale va estimer qu'elle n'est pas tenue par ce rescrit fiscal. Et de même, au titre de la bonne foi, il faut déposer une seule demande, puisque les impôts veulent éviter que, bien sûr, on dépose plusieurs demandes à plusieurs services des impôts pour avoir plusieurs réponses.
et que des petits malins en fait aient plusieurs réponses différentes des services des impôts et s'estiment de cette manière protégés dans tous les cas. Ça ne marche pas comme ça. Il faut déposer un seul rescrit et attendre l'avis positif sur sa situation pour être considéré de bonne foi. Donc on l'a vu, pour être opposable, à partir du moment où l'administration va valider votre réponse, il faudra que ça soit une demande formelle, donc explicite, précise, équivoque, qui donne une réponse d'un agent de la DGFiP avec un grade au moins de contrôleur, et cette demande doit être antérieure à la date d'expiration du délai de déclaration. Ou alors s'il n'y a pas d'obligation déclarative, c'est antérieur à la date de mise en recouvrement de l'imposition primitive de l'impôt ou de la taxe, sur lequel on demande une position en matière de rescrit. Ensuite, précision importante aussi, c'est que la demande ne peut concerner que la situation du contribuable et la demande du contribuable lui-même. Et de même, il faut que cette demande ait été portée officiellement à la connaissance du contribuable, donc qu'on ait une réponse officielle par principe dans les 3 mois. Ensuite, donc on a vu qu'on peut avoir une réponse positive, c'est ce qu'on attend par principe, mais si on a une réponse négative, tout n'est pas perdu, parce que on peut déjà, par principe, si vous estimez que l'interprétation de l'administration fiscale n'est pas bonne, vous pouvez tout simplement ne pas tenir compte de la position de l'administration fiscale qui a été donnée en réponse du rescrit fiscal. Bien sûr, vous exposez à un contrôle fiscal avéré, puisque vous allez prendre une position contraire à celle donnée par l'administration fiscale, mais qui peut être en application du droit général et de la législation fiscale est peut-être cohérente. Donc là, c'est à vous de prendre la décision. Ou alors, vous avez la possibilité également de faire un recours, donc de redéposer une nouvelle demande de réexamen de votre rescrit fiscal. Donc là, on va passer devant un collège qui est soit territorial ou national. On va pouvoir avoir une seconde prise de position formelle sur notre demande. Il faut que ça soit la même demande en fait et en droit. Et cette demande, en fait, va obéir aux mêmes conditions d'application que dans le cadre du premier rescrit fiscal, tout en sachant qu'on peut être également invité à exposer nos observations orales. Donc on peut, si vous avez un conseil fiscal, carrément aller plaider devant ce collège pour donner ces informations, pour faire valoir votre position et faire valoir votre droit par rapport à votre situation. Pour faire cette demande, vous aurez alors un délai de 2 mois à compter de la réception de la réponse à votre rescrit fiscal par l'administration fiscale. Vous allez réadresser votre courrier au service à l'origine de la réponse. Ensuite, vous serez averti de la tenue de ce collège national ou territorial, qui est composé de membres de la Direction générale des finances publiques. Et par principe, vous aurez une réponse également sous 3 mois, puisque l'administration fiscale, en général, s'engage à donner une position formelle assez rapidement pour les demandes de rescrit. Alors, il faut savoir que sur ce second examen, ce n'est pas précisé si l'absence de réponse dans les délais de 3 mois voit accord tacite. Il y a une position jurisprudentielle qui laisse penser qu'il y aurait accord tacite si le collège ne répond pas sous 3 mois, mais c'est par rapport à une procédure particulière de rescrit qui lui-même voit accord tacite sans réponse de l'administration fiscale dans un délai de 3 mois lors de la première demande. Donc par précaution, il vaut mieux estimer que s'il n'y a pas de réponse de ce collège lors du second réexamen après 3 mois, on n'a pas d'accord tacite, mais ça ne vaut pas non plus refus tacite, il faudra juste attendre la réponse de l'administration fiscale. Et d'ailleurs, à ce sujet, on vous rappelle qu'on vous avait présenté un rescrit dans le cadre de notre première vidéo sur les principes généraux de la fiscalité, notamment sur la différenciation trader habituel et trader occasionnel. On avait eu un rescrit sur une personne qui était salariée à temps plein et qui avait placé pas mal d'épargne en crypto-monnaie, avait fait plusieurs opérations, plus de 300 sur l'année pour des montants supérieurs à 100 000 euros, et que l'administration fiscale, justement, dans le cadre du rescrit, a estimé qui devait être considéré comme trader à titre habituel, puisque le montant de ces trades et de ces opérations était supérieur à ces montants professionnels. Et on voit bien en fin de rescrit qu'on a la possibilité de contester cette position, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait le contribuable pour justement faire valoir sa position, comme quoi il faisait que des opérations à titre occasionnel et devait rester soumis à la flat tax. Et si dans le cadre du second examen on a enfin une réponse positive, là, ça va nous permettre de justement pouvoir contester, le cas échéant, un contrôle fiscal par rapport à notre situation et la situation qui a été validée par l'administration fiscale et ce collège national ou territorial. Il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a quand même des conditions formelles pour que cette garantie existe vraiment. On l'a vu, il faut que ça soit de bonne foi, il faut que les questions soient posées de bonne foi, que le contribuable continue à appliquer
la situation de fait sur laquelle il a demandé la position de l'administration fiscale. De même, il faut que la demande de rescrit fiscal soit antérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition ou alors de la date de déclaration. Et enfin, pour terminer, il faut faire attention parce que cette garantie qui va permettre d'empêcher le contrôle fiscal va pouvoir être perdue dans 3 cas. En fait, l'administration fiscale va modifier son appréciation de votre situation de fait par rapport au texte fiscal. Dans ce cas-là, elle est tenue de vous avertir de sa nouvelle position, hein, puisque à défaut, elle est toujours estimée avoir validé votre situation de fait. Donc ça, c'est la première situation. En fait, si elle rapporte son interprétation. Le deuxième cas, c'est si la législation qui est applicable à votre situation de fait, en fait, a évolué. S'il y a une nouvelle législation, bien sûr, c'est la nouvelle législation qui va s'appliquer. Notamment, là, si on parle en matière de crypto-monnaie, où on a un flou juridique, si l'année suivante ou dans 2 ans, on a une interprétation, le gouvernement a légiféré et on a des dispositions fiscales, bien sûr, c'est ces dispositions qui vont s'appliquer et plus le rescrit fiscal. Et également, s'il y a une doctrine fiscale qui est donnée par l'administration fiscale de manière globale, c'est également celle-ci qui va s'appliquer. Et la dernière possibilité de perdre cette garantie de rescrit fiscal, c'est si vous avez une situation de fait qui va être modifiée par rapport à celle donnée dans le rescrit fiscal. Dans ce cas-là, comme vos situations ne sont pas identiques, l'appréciation formelle de l'administration fiscale ne tiendra plus et vous pourrez faire l'objet d'un contrôle fiscal sans pouvoir faire valoir ce rescrit fiscal. Donc voilà, on a terminé avec ce rescrit fiscal. Je vous conseille fortement d'être accompagné d'un conseiller fiscal ou d'un conseiller juridique pour justement bien détailler votre rescrit fiscal, prendre du temps aux mentions que vous allez indiquer et également sur vos explications factuelles pour que ça soit le plus compréhensible pour le service des impôts et bien faire attention à toutes ces obligations fiscales et légales à bien mentionner. Et bien sûr, si vous avez besoin d'être accompagné, on se tient à votre disposition pour vous aider à remplir ces rescrits fiscaux. Et pour terminer cette vidéo, on voulait vous parler de 2 autres dispositifs qui permettent d'avoir aussi une interprétation fiscale sur vos situations spécifiques. Donc là, on est un peu à côté du rescrit fiscal. On a cette première possibilité, c'est cet accompagnement fiscal des PME. Donc là, on va viser les sociétés qui, sous certaines conditions, vont pouvoir être accompagnées par l'administration fiscale sous forme également de rescrit et d'avoir également une position de l'administration fiscale sur sa situation de fait. Et ça s'applique particulièrement pour les sujets fiscaux qui sont peu clairs ou dans lesquels il y a des divergences jurisprudentielles ou doctrinales ou dans lesquels l'analyse du droit est compliquée par rapport à toutes les options fiscales qui existent pour l'entreprise. Donc dans ce cas-là, vous pouvez vous adresser directement à ce service d'accompagnement fiscal des PME, donc c'est l'AFPME, et qui va être différent selon votre lieu de situation de société. Dans ce cas-là, vous avez plusieurs contacts, vous le voyez sur l'écran, et également, il est très intéressant de vous faire accompagner également pour avoir une position juridique et fiscale qui soit cohérente avec votre situation de fait et que ce conseiller fiscal puisse faire le lien entre votre activité et la fiscalité. Et le dernier élément que je voulais vous faire part sur ces questions d'interprétation fiscale, c'est lorsque il y a des sujets complexes et dans lesquels vous pensez que vous avez plutôt eu un comportement qui est contraire à l'interprétation de l'administration fiscale et pour lequel vous souhaitez faire une régularisation de votre activité et de votre imposition. Vous avez ce service de mise en conformité fiscale de l'entreprise qui s'applique à l'entreprise et à la fiscalité du dirigeant, notamment en matière de fiscalité internationale et qui va permettre justement de régulariser la situation de l'entreprise ou du dirigeant et de minorer les conséquences fiscales en matière de régularisation fiscale. Puisque vous allez pouvoir justement traiter de toutes vos questions découvertes dans le cadre d'une reprise d'activité en matière de fiscalité internationale, d'activité non déclarée en France ou alors en matière de montage qui en fait s'avère illicite ou abusif ou en fait de toute situation qui permettent de démontrer qu'en fait vous avez eu une activité occulte ou alors une situation d'abus de droit, de manœuvre frauduleuse. Dans ce cas-là, vous pourrez déposer un dossier auprès de ce service de mise en conformité fiscale. Il y a un formalisme spécifique pour justement avoir approbation de cette régularisation et avoir une minoration de vos sanctions fiscales. Donc voilà, on a terminé sur ces 3 façons de sécuriser vos positions en matière de crypto. Vous avez ce rescrit fiscal qui vous permettra d'avoir une position formelle de l'administration fiscale sur votre situation de fait. Ce service de guide fiscal pour les PME
pour vos opérations crypto sous la forme de société et également sur toutes les questions nouvelles de crypto. Et enfin, ce service de mise en conformité fiscale pour régulariser vos opérations en matière de crypto si vous savez dès à présent que vous êtes en non-conformité avec les obligations fiscales. Donc, on a terminé pour cette vidéo sur la sécurisation de vos opérations et on se rejoint pour la vidéo suivante en matière de fiscalité des cryptos.